Nous sommes en 2005, 4 ans après les attentats du 11 septembre, et Ridley Scott sort son dernier film, Kingdom of Heaven, qui traite du sujet des croisades. Pour ceux qui, comme moi, à l'époque étaient adolescents, on a tous adoré le film, et aujourd'hui encore, il reste un très bon film, avec des scènes magnifiques, une ambiance incroyable, et des combats épiques, on va y revenir. Mais je l'ai dit, en 2005, nous sommes 4 ans après les attentats du 11 septembre, et lorsqu'il sort son Kingdom of Heaven, Ridley Scott a une idée bien précise en tête, un message de paix et de tolérance vis-à-vis des musulmans. Ça se ressentira dans le film, on va en parler, mais aussi dans l'accueil réservé à celui-ci dans les pays musulmans, lors de la scène où Saladin, après avoir repris Jérusalem, ramasse une croix au sol pour la reposer sur une table. Les spectateurs d'un cinéma de Beyrouth se sont littéralement levés pour applaudir. Et c'est bien ça l'un des problèmes majeurs de ce film, à savoir son message très particulier. À l'époque, j'avais 16 ans, j'ai évidemment rien capté. Aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, je n'ai plus 16 ans et je vais pouvoir vous livrer mon avis avec le recul nécessaire sur Kingdom of Heaven. Avant de commencer, cette vidéo est réalisée en partenariat avec Terre de France, merci à eux. Vous connaissez bien sûr Terre de France, une entreprise patriote qui se met au service de notre pays. Leur catalogue est déjà bien rempli, mais depuis peu, vous pouvez retrouver leurs nouvelles chaussettes en coton fabriquées en Alsace ou encore ce peignoir Francorum Rex, épais et résistant, qui lui est fabriqué dans les Vosges. Et à l'image de ces deux articles, tous leurs produits sont fabriqués en France et l'intégralité de leurs bénéfices sont reversés à des écoles rurales, à des agriculteurs en difficulté ou encore à des familles de militaires. Plus de 60 000 € ont été reversés en 2021. Ça, c'est grâce à la démarche de Terre de France et c'est aussi grâce à vous. Alors, continuez à acheter français et solidaire. Ça n'est que le début, le lien est dans la description. Parlons maintenant de Kingdom of Heaven, on me demande beaucoup mon avis dessus. Un film de Ridley Scott sorti en 2005. On est donc 5 ans après Gladiator et le réalisateur poursuit sur son thème fétiche, à savoir les grandes épopées historiques. L'histoire du film, rapidement, nous sommes à la fin du XIIe siècle. Elle est centrée autour du personnage de Baylan, un jeune forgeron français qui vient de perdre son épouse et qui rencontre un seigneur, Godefroy d'Ibelin, qui lui avoue qu'il est son père et l'invite à l'accompagner en Terre Sainte pour la croisade. Dans un premier temps, Balian refuse, mais après avoir tué un prêtre qui se moquait de sa défunte femme, il n'a d'autre choix que de s'enfuir et de rejoindre son père, avec la volonté, une fois arrivé en Terre Sainte, d'obtenir le pardon pour ses péchés, et ceux de sa femme, parce qu'elle s'était suicidée. En route pour la croisade, Godefroy, le père, est tué dans une embuscade. Il charge donc son fils de prendre sa suite et, sur place, de servir et de protéger le roi Baudouin IV. Arrivé en Terre Sainte, Balian se retrouve au milieu d'une situation politique très tendue. Les États latins d'Orient sont encerclés par l'armée de Saladin. Depuis des années, la paix est maintenue avec les musulmans grâce à la sagesse du roi Baudouin et son entente intelligente avec Saladin. Mais les jours du roi qui est atteint de lèpre sont comptés et dans l'ombre, des personnages de haut rang complotent. Ils sont représentés par des Templiers dans le film. Ils font tout pour que la guerre reprenne et multiplient les exactions et les provocations. Voilà dans quoi se retrouve plongé le jeune Balian et au milieu de ce chaos, il va tout faire pour préserver la paix, protéger le roi et son œuvre et agir au mieux avec sagesse et justice. Alors déjà pour commencer, c'est la question qu'on me pose le plus souvent, le film est-il exact historiquement? Alors je ne suis pas un spécialiste des croisades, mais après avoir fait des recherches et revu le film, il s'avère que oui, le film est plutôt correct sur le plan de la véracité historique. Je dis plutôt correct parce qu'il y a évidemment des imprécisions et des libertés qui ont été prises. Et il y a quelques trucs à dire, mais dans l'ensemble, oui, le film retrace plutôt bien les événements qui vont grosso modo de 1181 à 1191, à savoir la troisième croisade et la chute de Jérusalem. Le personnage de Balian a bel et bien existé, il a bel et bien défendu Jérusalem lors de ce siège, avec plus ou moins le même déroulé que dans le film, on va y revenir. Par contre, il n'était évidemment pas un jeune forgeron français qui découvre son vrai père et s'embarque pour la croisade, vu qu'il est né sur place dans le royaume de Jérusalem. Il est ce qu'on appelle un poulain. Et d'ailleurs, il n'est pas jeune du tout au moment des événements, puisqu'il a bien 40 balais à ce moment-là dans le film, donc on est loin du jeune cadre dynamique incarné par Orlando Bloom. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Le personnage de Baudouin IV est également fidèle à la réalité. Il était
effectivement sage et entretenait des rapports d'estime avec Saladin. Il avait bien la lèpre, ça aussi, mais par contre, il est peu probable qu'il ait porté ce masque qu'on voit dans le film, mais on va rien dire parce que c'est très stylé quand même. Tous les autres personnages aussi sont réels, mais leur caractère a souvent été largement grossi. Par exemple, Guy de Lusignan, qui est l'un des grands méchants de l'histoire. Alors déjà, il n'était pas templier, mais en plus, il était beaucoup plus influençable et lâche que fanatique, tel qu'on le voit dans le film. Le personnage de Renaud de Châtillon, qui lui aussi est un vrai taré fanatique, bah, étonnamment, lui, il concorde plutôt bien avec la réalité, à l'exception que lui aussi, il n'était pas un templier, même s'il était très ami avec l'ordre. Mais oui, c'était un va-t-en-guerre absolu, il multipliait les exactions contre les caravanes et les pèlerins musulmans, il ne rêvait que de déclencher une guerre totale, il a même lancé une expédition en direction de la Mecque, il a beaucoup de sang sur les mains. Par contre, il n'a pas été châtié par le roi et emprisonné, comme on le voit dans le film, mais il est bien mort de la main de Saladin, ça c'est correct. Bon voilà, plus ou moins ok, mais maintenant qu'est-ce qui ne va pas avec la réalité historique? En dehors de ces petits détails qui ont été ajoutés pour des raisons dramatiques ou scénaristiques, par exemple la relation d'amour entre Balian et la princesse Sibylle, la princesse qui a épousé Guy de Lusignan, voilà, ça n'a jamais existé évidemment, mais ça on peut le pardonner, ok, c'est pour le scénario. Mais en dehors de ça et de quelques petites imprécisions, le problème principal de ce film, pour moi, c'est vraiment le fond idéologique. Tout au long du film, on comprend bien qu'il est question d'incriminer la religion, les Templiers, l'Église et les fanatiques religieux qui sont étendus, semble-t-il, à tous les Templiers ou voire à tous les croisés, mais uniquement côté chrétien en plus. C'est ça le malaise, ça se ressent dans énormément de scènes. On a d'un côté la sagesse qui est incarnée par Baudouin IV et Saladin, ainsi que par Balian, et de l'autre, tout le reste des croisés, ou presque, qu'on fait passer pour soit des fanatiques, soit pour de simples opportunistes avides de richesse. D'ailleurs, dès le tout premier message du film, j'ai tiqué. Le tout premier message, vraiment, quand on lance le film, d'entrée de jeu, j'ai vu que Ridley Scott voulait servir sa vision des choses, cette vision des choses, puisque le premier texte du film qui apparaît à l'écran nous explique qu'on est dans les années 1180 et que l'Europe est alors sujette à la pauvreté et à la famine. Et que du coup, les seigneurs partent en croisade pour conquérir des terres et des richesses en Terre Sainte. Or, c'est absolument tout l'inverse. Dans les années 1180, l'Europe va très bien, elle va de mieux en mieux, et un seigneur a rarement grand-chose à gagner, à quitter son domaine pour la Terre Sainte. Et la plupart du temps, ceux qui partent pour la croisade sont animés d'une foi sincère. Et ça n'est absolument pas montré dans le film. On a d'un côté les chrétiens qui sont soit fanatiques, soit avides de richesse, et de l'autre les musulmans victimes de violence et le gentil Saladin, patient et magnanime. C'est évidemment très grossièrement résumé. Le bien dans ce film est incarné par la démarche de Balian, par l'entente entre Baudouin et Saladin, qui était certes réelle, intelligente, etc. Mais le but que nous propose le film, c'est vraiment la tolérance religieuse, une sorte d'écuménisme qui n'avait absolument aucun sens à l'époque. Oui, à l'époque, il y avait une tolérance religieuse à ce moment-là, mais elle était pratique et absolument pas philosophique. C'était pour des raisons pratiques et politiques. Alors que dans le film, c'est vraiment une démarche spirituelle, philosophique. C'est là où le film montre ses limites. Et on le ressent clairement dans le personnage de Balian lui-même, qui, je vous le dis, est une sorte de jeune cadre dynamique, BG, qui veut s'affranchir de la bêtise des religieux. C'est une sorte d'humaniste avant l'heure, en fait, qui se bat non pas pour protéger les lieux saints et la religion, mais pour protéger le peuple. Son discours aux défenseurs de Jérusalem est juste hallucinant quand il leur dit que les musulmans sont tout autant dans leurs droits que les chrétiens et qu'on n'est pas là pour la défense des lieux saints, on s'en fout, on est là pour défendre le peuple, la population. Et quand il remet la ville à Saladin, il lui demande d'épargner la population, ce que le chef musulman fait avec une extrême bonté, alors que dans la réalité, Saladin voulait massacrer tout le monde, comme les chrétiens l'avaient fait lors de la première croisade. Il a fallu que Balian le menace de réduire la ville en cendres, que la population allait elle-même tuer ses enfants et d'exécuter les prisonniers musulmans pour que Saladin cède. Et là encore, il ne cède pas comme dans le film, puisqu'il permet à la population d'être sauvée contre rançon. Ça, c'est la réalité, contre rançon. Et pour ceux qui
qui ne peuvent pas payer, ils finiront réduits en esclavage par les musulmans. Ah, c'est sûr, l'époque était un peu moins niaise et éprise d'humanisme que dans le film. La scène où, après avoir repris Jérusalem, Saladin ramasse une croix tombée au sol et la replace sur une table, cette scène qui a fait applaudir le public musulman, là aussi, c'est n'importe quoi. Saladin n'aurait jamais relevé cette croix. Jamais. Et je ne l'invente pas, je l'ai lu quelque part, ça vient de l'une de ses biographes, donc quelqu'un qui connaît un petit peu le sujet quand même. Et puis l'évêque de Jérusalem aussi, Héraclius. Dans le film, c'est une ordure absolue, un lâche qui veut sacrifier le peuple et s'enfuir, qui refuse qu'on incinère les corps, etc. Alors qu'en vrai, Héraclius était aux côtés de Balian pour la défense de la ville et il œuvrait pour que la paix soit conclue et le peuple épargné. Enfin, vous voyez, c'est pas tant les inexactitudes historiques qui posent problème, c'est pas les traits grossis de certains personnages et c'est pas non plus le nombre beaucoup trop impressionnant de l'armée de Saladin, par exemple, ou son nombre de machines de siège qui est hallucinant. Ça, on peut le pardonner, c'est pour le scénario, c'est pour le spectacle. Le problème, vraiment, c'est cette teinte idéologique qui court tout au long du film, ce message latent, cette espèce d'œcuménisme niais, épris de valeurs modernes, humanistes et de tolérance qui n'ont rien à voir avec l'époque et qui, selon moi, gâchent totalement l'immersion. Évidemment, quand on a 16 ans, on ne voit pas ça, mais aujourd'hui, après avoir revu le film, et je ne l'avais pas vu depuis longtemps, eh bien, je l'ai ressenti avant même de faire des recherches sur le sujet. Bien sûr, les qualités premières du film restent, même 17 ans après. Les scènes de bataille sont magnifiques, l'ambiance est incroyable. La rencontre entre l'armée de Baudouin IV et celle de Saladin avec la vraie croix, c'est absolument épique. C'est Ridley Scott, tout ça, ça reste. On n'oubliera jamais les émotions qu'on a pu ressentir à l'époque avec ce film, ni la manière dont ce film, mine de rien, nous a permis de découvrir le personnage incroyable qu'était Baudouin IV, avec ce masque, qui est certes peu historique, mais avec ce masque et puis cette performance incroyable d'Edward Norton. Oui, parce que sous le masque, c'est Edward Norton, faut le savoir. Ce qui reste aussi, je trouve, c'est que le film nous propose une vraie profondeur métaphysique, des réflexions assez poussées, notamment dans les dialogues, savoir ce qui est juste, ce que représente Jérusalem, à savoir un royaume de la conscience, savoir comment améliorer le monde en tant qu'homme. Bref, ça, j'ai vraiment apprécié. Il y a vraiment de très bons dialogues et de bonnes réflexions. Je ne peux pas en dire que du mal de ce film, évidemment, c'est pour ça que je nuance, d'autant qu'il y a quand même Liam Neeson dans le film. Et sachez qu'à chaque fois que vous parlez mal d'un film de Liam Neeson, il vient personnellement vous casser la gueule à tout moment, ça aussi il faut le savoir. Mais avec le recul, oui, le film reste assez correct sur le plan de la véracité historique, mais en termes d'idéologie, de message, de politiquement correct, ouais, il y a beaucoup de choses à en redire. Je le répète, ça reste un très bon film malgré tout. Je vous conseille de le voir si vous ne l'avez pas vu, évidemment. Je vous conseille surtout la version longue, la version Director's Cut, qui approfondit vraiment le scénario. Alors ça a un peu vieilli, c'est un peu trop hollywoodien des années 2000, si vous voyez ce que je veux dire, mais je ne vais pas reprocher à un film hollywoodien des années 2000 d'être trop hollywoodien des années 2000. Donc voilà, sur ce plan-là, pas grand-chose à dire. Et sinon, ouais, le filtre bleu de Ridley Scott, j'en peux plus, j'en ai marre, et je voulais juste le dire. Mais en dehors de ça, oui, j'avais des choses à en dire. Maintenant, voilà, c'est fait. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce film dans les commentaires, vraiment, parce que votre avis m'intéresse. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous abonnant. On est bientôt 50 000 abonnés sur cette chaîne, et j'espère les atteindre avant l'été. Je compte sur vous, alors un petit abonnement, un petit like, ça m'aiderait beaucoup dans mes projets et je vous remercie chaleureusement par avance. Et soutenez également notre partenaire Terre de France qui sponsorise cette vidéo parce que leur action est vraiment concrète et leur démarche mérite d'être saluée. Je vous rappelle que le lien est dans la description. Merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.